Les champions. Éternel, bénisse le tambour, et de celles en les conduisants, La TVT, RTDS et TVSPS présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de détection et d'épilation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Vous êtes les bienvenus dans cette partie de l'émission Les champions de l'orthographe. C'est une émission pédagogique de haut niveau dont nous allons connaître tout à l'heure justement les tenants et les aboutissants. Nous assistons aux félicitations du lauréat de ce numéro par M. Lokodonou, invité d'honneur de cette émission. Le gagnant porte le numéro 22, il vient de l'école Montesquieu. Notre invité d'honneur a sûrement quelque chose à dire au lauréat du jour et aux autres participants. Monsieur Lokodonou. Bien sûr.
La dictée est très très difficile. Et j'aurais aimé, je m'adresse au jury, qu'on peut alléger un peu. Et, je suis très content déjà que 3 jeunes se sont. C'est les cadets ou les minimes. Les minimes. Nos félicitations. Tu as beaucoup de livres qui te permettront de continuer à travailler. En dehors de ceci, tu auras la possibilité, si tes parents peuvent te le permettre, de venir, si tu ne sais pas nager, tu as 2 week-ends au bord de la piscine ici. Et quand tu seras le week-end, si tu viens samedi et dimanche, tu auras un déjeuner et tu auras au bord de piscine, tu auras un maître nageur, tu peux prendre. Voilà. Voilà, c'est pareil, bien sûr, vous avez fait, pour ma part, vous méritez tous les 3 nos félicitations. Maintenant, bien sûr, il faut, comme le professeur l'a dit, il faut faire un effort pour que pour la prochaine fois, vous montiez plus. Vous avez ceci et vous avez le droit aussi, fitness, piscine. Voilà. Félicitations aussi. Continuez à travailler. Vous avez de beaux livres là, comme vos collègues. Si vous aimez le sport, vous avez le fitness. Et si vous préférez la piscine, vous pourrez y aller également. Et vous avez droit le week-end à un déjeuner quand vous serez présent. Voilà, vous aurez déjeuner. Le premier du groupe suivant. Voilà, ça c'est l'annonce surprise. Je vais offrir gracieusement un prix à tous les premiers de chaque groupe. Donc, chez les cadets, celui qui a moins de fautes à 10 fautes, c'est le numéro 75. Il n'a qu'à venir. Tout sourire. Là. Ben oui. Voilà, félicitations. 10 fautes, hein. Prochaine fois, tu ne feras pas beaucoup de fautes. Numéro 53B. Les garçons sont battus de loin. Je viens du complexe scolaire Jésus le Miséricordieux. Mon nom c'est Ekwetula Merveille. Le lycée se situe à la frontière Togo-Ghana. Mon nom c'est Agbambi Agassi Audrey. Je viens du lycée de Tokouinso, c'est à Nukafu. Les garçons, vous avez un défi. Nous constatons que c'est les filles qui, globalement, je ne sais pas, il y a un seul garçon parmi nous. Un garçon qui est le premier. Les filles qui
les champions, nous vous remercions, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette compétition. N'hésitez pas à venir lorsque vous entendrez les annonces publicitaires sur la télévision togolaise qui va diffuser cette émission pour le bonheur des téléspectateurs. Également, la télévision Space. Nous remercions le partenaire officiel de cette émission, le partenaire officiel en son nom, Monsieur Lokodonou Hilaire, qu'on va encore applaudir, mesdames et messieurs, pour sa générosité, une générosité qu'il vient encore d'afficher ce soir en offrant des cadeaux aux premiers de toutes les catégories. On vous souhaite longue vie, Monsieur Lokodonou. Merci d'avoir accueilli l'émission dans votre enceinte ici, un lieu de référence et de privilège. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Lokodonou. Je dis merci à Oba Fashion qui m'a habillé élégamment pour ce numéro. Merci à la télévision togolaise, merci à la télévision Space, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette compétition. Bonne chance à tous et surtout soyez attentifs sur nos médias pour savoir les prochains rendez-vous. Vous rentrez chez vous. Merci de votre fidélité à l'émission Les Champions. À très bientôt. Au revoir. DJ Awal. Kenya
si bosisa yala mali dagbero die se migre. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes à Oussa et au lieu de suivre ton professeur, tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Yeah, tu te souviens de ton ami que tu as perdu? Il était dans un village de Bangos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas. Aventurier, il crée une voix d'or. Yeah! Toi, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoutez-moi, tu as la chance d'être scolarisée. Ce n'est pas donné à toutes les filles d'Afrique. Deredo Webisa d'Awangome, Deredo Krapusa d'Oahundo, Deredo Legezaro Samekodi, Deredo Golozaro Paraku, Deredo Tukutu Koronati Tentu, Deredo Afitizaro Undroto, Deredo Tata Sangre. En classe de 6e, il y avait 67 élèves, dont 23 filles. En 6e, mais en classe de terminale, nous avons demandé, on nous a dit, il ne restait plus que 3 filles. Et c'est dommage. Tu as quoi à 10h, tu m'as à la maison que tu as quoi à 7h. Tu sors de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en bleu jean bleu. Yeah. Ce fléau de portable, vous savez comment cela se passe. Les portables sont mis en vibrato, et nos annonces. Allô? Allô? Non, j'ai pas fini mes cours. Comment tu peux suivre? Hey! Nini Chipulero, Kogege, Fale Support. Brillantine au Pogege, rouge à lèvres éblouissant. Tu n'arrives plus à suivre ton professeur. L'argent que papa a dépensé, comment il va le récupérer? Je veux parler aussi de quelqu'un. Écoutez-moi. Je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au Codita. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que à l'Assemblée nationale, vous n'existez pas. Dans les grandes décisions, on ne vous entend jamais.
dans les grands bureaux, les femmes n'existent pas. On ne trouve jamais les femmes. Parce que le peuple a besoin de vous. Vous êtes nos mamans. Nous avons besoin de vous. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, 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 oh. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque instant, patiemment il m'attend, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Alléluia, il m'atteint, cœur brûlant. Alléluia, il m'atteint, cœur aimant. Instamment, il atteint, il comprend son enfant. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Pour éclairer nos rêves, pour oser le trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies. Au milieu des conflits, des ras-le-bol, des mal-être, une étoile est à naître, un regard me l'a dit et ton sourire aussi. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser le trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance, une flamme en silence au fond d'un grand trou noir, elle attend de grands soirs.
allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies. Cette lampe qui luit, pour désarmer l'histoire, un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir d'infini. Oh, allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies. Je t'offre ma bougie, en signe de confiance, un peu de ma présence au plus fort de la nuit, garde-la, je t'en prie. Allumons nos bougies, pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies. Cette compétition interscolaire et universitaire Le Champion, dont la phase éliminatoire débute ce lundi 10 août, est un rendez-vous culturel, intellectuel et académique. Il s'agit d'un concours d'orthographe et de maîtrise des langues françaises, anglaises, allemandes et espagnoles. Près d'une centaine de candidats, élèves, étudiants et enseignants sont attendus à cette première phase. On va faire la dictée question et si nous avons la chance d'avoir des gens qui ont fait moins de 5 fautes, ils seront qualifiés et on va passer, n'est-ce pas, à la phase épellation. Maintenant, comme c'est la première phase, ceux qui n'auront pas eu la chance de s'inscrire avant lundi, il y aura l'autre phase. Après la dictée question, nous allons donner la possibilité aux enseignants de venir sur le podium pour démontrer de quoi ils sont capables en matière de transmission de la connaissance. Donc, ils feront des micro-enseignements. Et après avoir éliminé les moins bons, nous allons continuer avec ceux qui ont démontré qu'ils savent de quoi il est question, passeront aux épreuves d'épellation des mots et ensuite des épreuves de culture générale. Amener les élèves étudiants à s'intéresser à la lecture et à cultiver l'excellence afin de relever leur niveau. Tels sont les objectifs fixés par les organisateurs de cette compétition. Une compétition qui va enregistrer non seulement la participation des élèves et étudiants, mais aussi des enseignants. Car selon le promoteur, c'est tout le système éducatif togolais qui doit être revu. Il faut qu'un accent particulier soit mis sur la qualité de l'enseignement à dispenser dans nos écoles et universités. Et c'est pour accompagner cet effort du gouvernement que nous avons pris cette initiative de façon à créer l'émulation auprès des jeunes et à faire en sorte que chacun d'eux se mette au travail et qu'ils commencent par faire attention à l'orthographe des mots, que les SMS ne les détournent pas de l'écriture convenable des mots et qu'ensuite au niveau des langues, ils soient capables de bien communiquer, de parler un français limpide et d'éviter de faire des erreurs grossières.
Et ceci à tous les niveaux. La compétition interscolaire et universitaire Le Champion est une initiative du Comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse qu'assiège. Éternel, bénisse le tambour, et de celles en les conduisant, sauve les fermetés de bateaux des clameurs, à la gloire de notre Pardon, et célébrer sa bonté. Le projet en lui-même, il est très pertinent. Il y a des gens qui peuvent se dire, oh, pourquoi on va nous ramener encore les histoires d'orthographe? Et moi je dis, partout où on cherche l'excellence, il faut encourager cela. L'excellence doit, en tout état de cause, toujours soutenue et toujours encouragée. Ce qu'ils font, c'est la recherche de l'excellence dans un domaine précis. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ma langue, Evé ou Mina, ou Kabier ou Kotokoli, que je dois minimiser cela. Au contraire, dans la mesure où je dois m'exprimer dans cette langue-là, de façon internationale, il vaut mieux la connaître parfaitement et être dans le domaine de l'excellence. C'est pour ça que j'ai encouragé ce projet. Et je trouve que ça tient la route. Et on ne peut pas dire le contraire. Le projet est intéressant à plus d'un titre. Parce que tout le monde se plaint du système éducatif, les gens, les parents d'élèves, les autorités publiques, tout le monde voudrait faire de nos enfants et de nos petits-enfants des gens excellents, que leur avenir soit garanti, non seulement à travers la formation. Et il est heureux que quelques Togolais comme M. Marc Mondi et son équipe aient voulu saisir la balle au bon et aient conçu un projet visant justement à promouvoir l'excellence dans le milieu éducatif. Et ils ont choisi un domaine très particulier, je crois qu'on va revenir dessus, c'est-à-dire la promotion des langues. J'ai salué le fondateur donc, de ce projet. Je pense que ce projet, lorsque le poussons au bout, et peut créer de toute façon de l'émulation demain, peut être un challenge donc, pour beaucoup de jeunes. On célèbre la beauté, je ne vois pas pourquoi on ne célébrerait pas la culture, et également donc des esprits brillants qui peuvent également devenir, si vous voulez, des référents pour les générations qui arrivent. Donc vous soutenez ce projet? Je soutiens ce projet. D'accord. Avez-vous connu le 32-10 heures Excellence? Oui, en 1966, nous avons été pour la première fois au CEPD et en fait éliminés par la dictée. Et donc nous sommes retournés tranquillement dans nos villages respectifs. Et donc ce n'est qu'en 1967 que j'ai pu obtenir le certificat d'études primaires élémentaires. Et trouvez-vous ce système dans le temps bien? J'en ai été victime. Je ne peux pas en saluer la vertu, mais je considère que savoir bien écrire, savoir bien s'exprimer, je crois qu'au-delà même du diplôme, c'est d'abord de bon sur ça que votre interlocuteur vous juge. Et donc, je souhaite vivement que les gens s'investissent dans la lecture, parce qu'il ne faut pas oublier avec les SMS aujourd'hui. Justement, est-ce que vous avez une bonne graphie, Excellence? Je pense que oui, j'ai une bonne graphie. Moi, je vais vous dire, j'ai un fils là aujourd'hui qui est à l'extérieur. Un jour, il m'a envoyé un SMS avec le langage codé qu'on s'est dit que c'est pour la dernière fois. Je n'étais pas envoyé à l'école pour me parler comme vous parlez de moi. Et donc, aujourd'hui, il s'applique, il lit, et quand je vois, je dis, bon, si je ne l'avais pas redressé, encadré de moi, non, il n'a pas fait lettre, mais aujourd'hui, quand il écrit, je suis fier de ce qu'il écrit. Voilà. Donc, bien sûr, on peut passer les messages avec eux, mais attention, pour que cela ne soit pas ancré, oui, quand vous voulez écrire une lettre de demande d'emploi ou écrire à vos parents, écrire ce type de français, je pense quand même que le français, c'est une très belle langue, elle est très plastique, donc il ne faut pas l'abîmer, du moins c'est pas ce genre de contraction et de rapidité ou, comment je dirais, un vocabulaire codé, oui, mais qui dénature, déforme. Excellence. À votre époque, on parlait du 32-10 heures. Et qu'est-ce que c'est, comment l'avez-vous vécu? C'est quelque chose qui était un peu abominable, dans la mesure où c'est le premier jour de l'examen du CEPD. Vous dites maintenant CEPD, nous on disait CEP. Le premier jour, on commençait par la dictée, bien évidemment. Et une fois la dictée faite,
on attendait les résultats de la dictée avant de continuer l'épreuve. L'enseignement d'alors attachait une importance que je peux trouver aujourd'hui un peu excessive à l'orthographe. Il ne fallait pas faire plus de 5 fautes à la dictée. À 5 fautes, non seulement vous aviez 0, mais vous étiez exclu de la suite. Alors l'exclusion de la suite se faisait aussi pompeusement. C'est-à-dire que les organisateurs arrivaient en grande pompe, puis on prenait la liste de ceux qui étaient éliminés, et puis on appelait les noms, et les gens étaient obligés de se retirer sur la pointe des pieds. Alors le public, qui est sévère et méchant, s'attroupe toujours autour des salles d'examen Mon observateur. pour voir quels sont les mauvais élèves, ceux qui n'ont pas pu résister au train de 10 heures. Donc on dit 10 heures parce que c'est à peu près à cette heure-là que l'on donnait les résultats de l'orthographe. Alors bon, ça correspondait à une période, je dirais à la mentalité de cette période, la période coloniale, où les administrateurs de la colonie voulaient avoir des Togolais qui sachent lire et écrire, qui puissent les seconder dans l'administration. Nous avions des fonctions qui étaient des fonctions de petits cadres dans l'administration, ou même dans le secteur privé. Alors la condition sine qua non, c'était d'abord de pouvoir écrire français convenablement, sans faute. Et c'est pour ça qu'on n'admettait pas de donner un certificat d'études à des gens qui faisaient plus de 5 fautes dans une dictée à la fin de l'année. Il fallait pas faire 5 fautes. J'avoue que nos maîtres à la mission catholique à la cathédrale étaient tellement bons qu'ils nous faisaient faire en une année l'ensemble des épreuves qui ont été faites aux différentes sessions de certificats d'études depuis que le certificat d'études existe au Togo. On avait des dictées de 39, c'était quelque chose d'incroyable. On faisait toutes les épreuves et ils voulaient s'assurer qu'aucun piège ne pouvait nous surprendre. Donc finalement, on était vraiment largement au-dessus du niveau du certificat d'études. C'est pour ça que les 2 cancres absolus ont également été reçus. Ouais. C'est vrai, la formation était très haute. Selon vous, est-ce que ce projet est pertinent? Certainement. Je lui ai dit ça, je dis que c'est bon, tant plus qu'il s'agit quand même d'émuler les jeunes. Hein, et donc c'est tout ce qu'on peut faire pour que les jeunes se sentent responsables. Déjà à l'âge, à ces jeunes, il faut déjà commencer à leur dire que le monde actuel est un monde de compétition. Rien ne s'acquiert sans travail. Et ça permettra certainement, en commençant par l'orthographe, ça permettra au moins aux jeunes de commencer à regarder dans les livres, de lire, surtout de lire de façon à être capable d'écrire une phrase en bon français sans faute. Donc il est pertinent. J'ai trouvé ce projet formidable et courageux. Tout ce qui a mission, tout ce qui se donne le dessein de promouvoir ce qui est l'éducation dans ce pays ne peut que avoir mon assentiment et mes applaudissements. Vraiment, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, au moins il y a encore des gens qui pensent à la façon de contribuer à ce que l'éducation devienne quelque chose dans ce pays. Tous les champions, mais c'est un programme que je salue, que j'apprécie, j'admire l'initiative, même de loin je soutiens cette initiative et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener la jeunesse à prendre conscience et à jouer pleinement son rôle. Tout ce qu'on peut faire pour donner les outils nécessaires, appropriés et idoines à la jeunesse pour se former, pour s'informer et de façon utile pour pouvoir assurer la relève de demain, je ne peux que me souscrire à cela et c'est là où je vais vous féliciter pour cette émission et vous encourager à tenir bon et aller de l'avant quand bien même dans notre structure, dans notre pays, ce n'est pas évident de faire un tel programme et de prendre une telle initiative. Vous avez tout mon soutien et je vous félicite pour cela.
pouvez dire du système éducatif? Quelles sont les réalités que vous observez, le système éducatif togolais? Bon, alors, une chose qui est simple, ce n'est pas seulement au niveau d'un hôtel comme le mien, mais c'est aussi, surtout, je dirais, l'étendue du territoire, voire de l'Afrique. Quand vous employez des gens, vous êtes obligé de savoir à quel niveau ils viennent vers vous pour avoir un poste. Et c'est vrai, à l'ouverture de cet hôtel, nous avons vu beaucoup de diplômes de BTS, beaucoup de maîtrises, beaucoup de licences. Et quand nous faisons le test, M. Mondi l'a dit, on fait le test, le demandeur d'emploi envoie une lettre bien écrite, pas de faute. Et quand il vient au contact de ce test, on remarque que son écriture n'est pas la même que celle qui a été envoyée. Et vous lui faites une dictée, je vous dis bien, d'une demi-page. Et pour celui qui a le BTS, vous avez parfois 35, 40 fautes. Vous voyez comment vous pouvez accepter de prendre une telle personne? Je mets ça au niveau de la tricherie. On ne peut pas prendre celui-là à la place de ceux qui n'ont peut-être pas eu sa moyenne forte, mais qui testaient chez nous. On fait 0 faute, petite rédaction, bien faite. Et vous, parfois, on leur pose des questions. Il y en a qui disent on a le bac. On leur demande quelques philosophes, ils n'arrivent pas à citer. Ils n'en sortent pas. Hein? Celui qui dit qu'il a eu le BPC, ils font en mathématiques, ils font le théorème de Pythagore. Vous leur posez, ils ne savent pas. Tout ça réuni fait que nous avons peur pour la jeunesse. Si le bac, le BPC, et tout ça se délivre de cette façon, je me pose la question. Où nous allons avec nos enfants? Voilà ce que je peux leur dire. C'est surtout, je le répète, ceux qui savent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, et ceux-là doivent beaucoup travailler. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est difficile de faire une critique entre aujourd'hui et hier. On dirait qu'aujourd'hui, le système éducatif est en déliquescence. C'est-à-dire qu'il faudrait tout revoir. Tout revoir. À qui la faute? Il y a un certain nombre d'acteurs. La faute est à l'État, la faute est aux parents, la faute est aux élèves eux-mêmes. Donc, il faudrait revoir les choses. Moi, j'avoue que je suis outré lorsque, en tant qu'entrepreneur, et que des jeunes me sollicitent pour un emploi, que eux, quand je leur dis « faites-moi une demande d'emploi ou une demande de stage », et qu'ils se mettent à côté, que les mots qu'eux-mêmes choisissent, ce n'est pas une dictée, hein, les mots qu'eux-mêmes ils choisissent, qu'en 3 phrases, qu'on trouve 4 fautes ou 5 fautes. Et là, c'est regrettable. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Alors qu'à l'époque, on ne peut pas écrire, on faisait attention à tout. Même l'écriture, quand on parle de plein et délié, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas n'importe comment. On écrit, on remplit les choses, on parle de plein et délié. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème, il faut s'en convaincre, et il faut en savoir les sources, et pouvoir exiger ou essayer d'apporter des améliorations qu'il faut. Des problèmes qui ont été accentués avec le phénomène de SMS. C'est vrai, ça fait partie des mots dont souffre le système éducatif, parce qu'aujourd'hui, les NTIC ont pris le pas sur un certain nombre de choses, des préoccupations. Vous imaginez que lorsque parfois des enfants s'abritant derrière les SMS, ils vous envoient, et même des personnes adultes, ils vous envoient des messages abrégés avec des fautes. Donc, on s'abrite derrière cela. Moi, mes enfants, quand ils m'écrivent des SMS ou des mails, alors je reprends les fautes, je les corrige et je leur dis, attention, pas de SMS, pas d'abréviation avec moi, il faudrait que vous recommenciez. C'est clair, parce que je ne vous cache pas que jusqu'à une classe donnée, mes enfants, je me réveillais à 5 heures et je leur faisais chaque fois une dictée. Chaque matin, une dictée, c'était leur petit déjeuner avant d'aller à l'école. Parce que je suis très attaché au français, je suis très attaché à l'écriture, eh bien, c'est pour ça que
je n'ai pas hésité non plus à accepter cette sollicitation des organisateurs de Parcours de Champions pour pouvoir dire aux enfants qu'il y a un problème, il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils prennent conscience pour que nous puissions avancer. Si j'estime que cette initiative est à saluer, que cette initiative peut encourager les jeunes à aller de l'avant, à cultiver l'excellence, c'est parce que nos jeunes, nos frères, pas seulement nos jeunes, n'importe qui, puisque nous cherchons tous les jours à avancer dans nos connaissances, cette initiative permettra à tout un chacun de comprendre qu'au-delà des formations que l'on a, au-delà de la connaissance que l'on a au niveau professionnel, l'homme doit chercher tout le temps à cultiver l'excellence. L'homme doit chercher tout le temps à tendre vers la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. Et nos jeunes doivent comprendre également que le tout n'est pas de faire une bonne formation et d'avoir la chance d'avoir un bon boulot, mais ils comprendront également que c'est un ensemble. Il y a des comportements à adopter, et si demain vous aussi vous visez cet objectif-là, nos jeunes pourront également tirer des leçons à partir de ces émissions qui les amènent à cultiver l'excellence. C'est l'excellence qui nous permet, je sais qu'il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas d'acte ou d'action à mener sans erreur, mais c'est la recherche de cette excellence-là qui amènerait l'homme à viser plus haut, à réussir davantage. Je vois qu'en cela, nous pouvons dire que c'est une belle initiative que vous avez prise. Moi, je leur dis du courage. Ce n'est jamais facile, mais c'est une course d'obstacles. La vie est une course d'obstacles. Il y a toujours des obstacles à franchir, mais c'est extraordinaire quand on arrive à la ligne d'arrivée, justement. On peut tomber plusieurs fois en cours de route, mais il faut se relever. Donc, moi, je leur dis, vous savez, quand vous entreprenez quelque chose de bon, de grand et de beau, vous aurez toujours des obstacles. Parce qu'il y a des gens qui voudraient faire comme vous, mais qui ne l'ont pas fait, qui vont vous jalouser, qui vont vous mettre le bâton dans les roues. Et puis même, vous allez trouver même des autorités qui ne comprennent pas ce que vous faites. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre ou bien qu'il a tel ou tel diplôme qu'il comprend tout dans la vie. Mais chez vous, j'avais vraiment une grande conviction, il faut foncer. Ça s'adresse aux organisateurs, mais ça s'adresse également à nos élèves. Faites des efforts. Et vous verrez, c'est en semant tous les jours que finalement, on voit certaines graines germer, devenir des plantes et fleurir, ou devenir des arbres et fournir de l'ombre. Voilà. D'ailleurs, je terminerai par une image biblique. Oui. On dit la gloire se trouve au bout de la croix. Voilà. Celui qui ne veut pas porter la croix ne verra pas la gloire. Est-ce que vous pensez quand même que l'État ou les mécènes ou qui que ce soit peut porter un intérêt particulier à cette compétition et soutenir le comité d'organisation? Oui, certainement. Dans la mesure où cette compétition contribue à former des hommes. Oui. Et que ce soit les industriels, l'État a besoin de gens performants, des gens quand même bien formés. Et je crois que par le biais de ces concours, on formera des jeunes, des élites qui sont capables de jouer. Même s'ils ne sont pas les premiers, mais l'exercice même en soi est très bon. S'exercer à passer ces concours. Et puis maintenant, ça permettra d'avoir quand même des gens qui sont capables de faire le travail, qui veulent travailler, qui aiment travailler. Donc dans tous les domaines d'ailleurs, il y aura une répercussion. Il me semble. Au départ, on avait dit que la pertinence n'est pas à discuter. C'est un projet quand même très pertinent qui permettra aux jeunes, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui viendront nous remplacer, une formation solide. Donc j'encourage les promoteurs de ce projet qui est quand même très, très, très lourd. Je disais à M. Mondi que ce n'est pas un projet facile parce qu'il faut des moyens. Je crois que je les encourage à le faire. Et puis peut-être l'étendre, comme on avait dit, à d'autres domaines qui permettront d'avoir des élites togolaises pour le développement de notre pays. D'abord, je voulais rappeler aux uns et aux autres que toute vie est une mission. Nous avons tous une feuille de route en venant ici. Mais la feuille de route ne se déroule pas aussi aisément. Il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de foi, beaucoup de bonne volonté. Aux jeunes qui renoncent, il faut de moyens. Je les dis non, vous avez les moyens.
investissez-vous dans la foi, dans le courage, dans la détermination. Parce que votre vie sera ce que vous en ferez aujourd'hui. Et je suis sûr que le Togo dont nous rêvons, c'est vous qui allez le porter. Ce pays, je l'ai dit, il donnera le monde. Ce n'est pas moi qui ai dit que le Togo est l'or de l'humanité. On n'a pas dit qu'il est l'or du continent. On dit qu'il est l'or de l'humanité. C'est vous qui allez faire briller ce toit-là demain. Et donc, aucun sacrifice n'est trop grand que vous investissez pour dépasser vos propres limites, pour être les meilleurs, les champions de demain. Oui, le message est clair. Il faut aider ce projet au maximum. Les opérateurs économiques, je commencerai par eux, qu'ils acceptent de comprendre le caractère important de ce projet et donc de faire quelque chose pour aider les organisateurs. Aux élèves de participer très sérieusement parce que c'est au détour d'un déclic que se noue parfois le destin d'un homme. Ce qui va se faire là, ça va permettre de choisir quelqu'un, un ou deux. Pour eux, ça va être le déclic de leur vie et dans leur vie. Alors, il faut qu'ils le fassent très très sérieusement. Aux organisateurs d'être impartiaux, de ne pas sombrer dans des préférences obscures. Et donc, le projet prendra corps et vivra. Et il faut que nous tous nous soutenions ce projet. Moi, ce projet a mon appui. Alors, je les encourage à poursuivre cette initiative. Et également, j'invite les partenaires, le gouvernement et la communauté internationale à adhérer à cette belle initiative pour la promouvoir. Parce que quand vous offrez à des jeunes des exemples à imiter, vous leur proposez un chemin qu'ils peuvent facilement emprunter. Et je pense que en donnant aux promoteurs, aux organisateurs de cette initiative toutes les chances de réaliser leur objectif, quelque part, on sert également la cause de notre nation. Quand on construit un homme, on bâtit nécessairement la société à laquelle il appartient. Et donc c'est un mot d'encouragement que j'adresse aux organisateurs et également une exhortation que je me permets également d'adresser et à tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la réussite de cette initiative. Ceux qui participent à l'émission déjà peuvent soutenir l'émission. Même les protagonistes, quoi. Il faut qu'eux-mêmes commencent à mettre la main à la pâte et aussi à la poche pour aider un peu. Et ceux qui s'intéressent à l'émission, qui puissent aussi contribuer un peu pour que l'émission puisse continuer et ne pas commencer, s'arrêter à mi-chemin. À un moment donné, il faut que cela continue jusqu'au bout. Donc, la parole est donnée à tous et l'appel lancé à tout le monde. Aussi bien ceux qui participent comme ceux qui ne participent pas, il faut qu'ils essaient de soutenir cette émission-là, qui est là pour notre bien, nous tous. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ces rêves, ce projet deviennent une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'esprit de lumière, l'esprit de paix, l'esprit de joie nous envahissent tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai voulu que mes enfants connaissent un peu l'histoire et s'engagent à écrire correctement, parfaitement le français. Parce qu'un auteur français avait dit: ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Tout simplement, comme la langue française est notre langue officielle, eh bien, parlons bien cette langue, écrivons bien cette langue, et pas seulement le français. Le Togolais doit savoir parler et écrire l'anglais, doit savoir parler et écrire aussi l'allemand. Parce que nous avons un peu des relations avec ces États qui gouvernent un peu le monde. Et nos aïeux ont commencé leur relation avec l'Occident à travers l'Allemagne. Nous ne devons pas oublier cela. Et c'est par jalousie que la France et l'Angleterre ont divisé le Togo. Mais nos frères sont là, ils nous attendent. Donc organisons-nous très bien, retrouvons l'unité telle que Dieu nous l'a donnée. Et c'est un évêque français, Monseigneur Jean-Marie Sessou, que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui vous a appris ce chant pour dire que le Togo ne doit pas rester un Togo divisé, mais un Togo uni, enfant du
Togo, Lomé, Chaud, Palimé, Atapamé, Sokode et de Mango, et vous de Keita, de Peki, de Bla, de Krachi, et de Ho, de Pessi et de Yeti. Chantons tous mes chers amis, notre petit pays, dans les frontières. Vont de Vata au Mouno, de la mer à Mango, si les barrières. Chantons tous les Kébili, le Togo est ici, et que Dieu nous l'a fait. Le Togo des Togolais, le français et l'anglais, Togo noir morcelé, entier. Nous avons du travail. Vivre dans l'unité, retrouver la paix et voyons les amis, les frères de la Volta Region. C'est provisoire, c'est des Togolais. C'est tel que Dieu nous l'a fait. Alors je corrige un peu Monseigneur Sessou en disant le Togo des Togolais, la langue des Français. Ah, j'ajoute la langue des Français. Nous soyons un là, comme il faut. Vous avez compris? Les jeunes se forment comme il faut. Nous ne sommes pas des médiocres. Dieu a voulu un Togo qui soit toujours le pays pilote de tous les autres pays de l'Afrique continentale. Vous avez compris? C'est pourquoi j'ai voulu appuyer l'initiative de Marc qui nous dit soyons des champions de l'orthographe comme il faut, pour que les jeunes qui viennent ne soient pas des télé-idiots qui regardent seulement les images et se laissent transformer en disant ben c'est beau, mais ils ne savent pas expliquer pourquoi ils disent c'est beau. Vous avez compris? Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Je souhaite que tout le monde fasse tout et tout pour connaître son statut. Parce que le VIH ne tue pas actuellement. Si quelqu'un dit qu'il est mort du VIH, c'est l'ignorance qui l'a tué. Des fois, si je parle aux gens, eux, ils ont pitié de moi. Plutôt, moi, j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas leur statut. Ils sont dans l'ignorance. Éternel, bénisse le tambour, il te sert en les grands du temps. Togolais fait monter de bateaux des clameurs à la gloire de notre Togo et célébrer sa beauté. Forêt aussi que grand chanteur, fleuve majestueux dans la prestige, le sol merveilleux, prodiguer le pauvre en fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nous. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.